chambre en train de pleurer parce qu'il a échoué à son examen de maths. Mais il sait pas que l'échec, ça fait partie de la vie. Ça fait partie du processus, mais c'est juste, faut se relever. Donc, le plaisir que moi j'ai, c'est juste savoir que je redonne de l'espoir à quelqu'un qui me connaît pas peut-être. Je redonne de l'espoir ou je motive quelqu'un qui me connaît, qui m'a connu quand j'étais à l'école à Kinshasa, qui me connaît, qui a continué à me connaître, mais je le donne de l'espoir. Indirectement ou directement, je le fais. Et moi, c'est ça ma satisfaction. Je poursuis le but. Comme Prince disait tantôt dans la vie, c'est que on est né deux fois. On est né parce qu'on est né, mais on est né aussi quand on connaît c'est quoi son but. Et en ce moment, je fais mon parcours et mon but, c'est redonner. Je me redonner juste à la communauté. Le peu que je peux avoir sur mon chemin, je me le redonner. Peu importe le retour, le gain, le revenu que je vais en tirer. Je vais poser une question un peu plus culturelle. Nous, les Africains, on dit que la richesse, c'est la famille. Corrigez-moi si je me trompe. On voit nos confrères, nos consoeurs traverser la mer et puis d'autres y laisser leur vie à la recherche d'une vie meilleure. Il y a d'autres qui le font parce que c'est un engouement, tout le monde veut y aller. Il n'est pas nécessairement mal dans sa situation, mais il espère juste avoir quelque chose de mieux. Il y en a d'autres qui n'ont pas le choix que d'emprunter ce chemin-là. Mais est-ce que tu penses qu'un jeune comme ça, il faut arriver ici, il va avoir l'idée ou l'ambition, non seulement d'avoir finalement chez soi un travail tranquille, soit au salaire minimum, soit un salaire convenable, se permettre d'envoyer à chaque mois un petit rien au pays, mais commencer encore à écrire un livre, commencer à créer un organisme un peu lucratif, faire du bénévolat. Qu'est-ce que tu conseillerais à tes semblables jeunes par rapport à ça? C'est quelque chose que j'aborde dans les livres, dans le sens que je pose la question. Mon livre, d'abord, il y a des questions ouvertes. Questions très ouvertes et j'ai pas de réponse à tout. Donc, je laisse les lecteurs à aller chercher ses propres réponses. Et dans ces chapitres-là, personnellement, j'ai pensé à la question pourquoi. Faut d'abord savoir pourquoi tu es parti. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Et quand on répond à cette question, on arrive dans une place où est-ce que je le listre dans mon livre, une personne qui a une main en moins, un pied en moins ou, quand on a une partie de son corps qui manque. C'était les illustrations d'un artiste français à Marseille d'ailleurs. Je pense que c'était à Marseille, ouais. Et il avait présenté des immigrants qui viennent. Quelqu'un qui a une main ou un bras qui manque, mais c'est soit tu as laissé quelque chose derrière d'où tu viens, ou tu es à la recherche de quelque chose là où tu es. Ok? Donc, dès que tu réponds d'abord à la question, rappelle-toi pourquoi tu es parti. Maintenant, définis qu'est-ce que tu as laissé. Est-ce que tu as laissé quelque chose? Est-ce que tu es à la recherche de quelque chose? Tant aussi longtemps que tu as ces questions, que moi je trouve que au fur et à mesure qu'on vit, on n'arrivera pas à voir tout le corps. On aura toujours à la recherche de quelque chose. On a laissé, oui, comme pour mon cas, j'ai laissé le Congo, mais quand je dis des jeunes qui sont souvent en manque d'espoir, mais je me dois de redonner mon espoir. Et je suis à la recherche de quelque chose, je me suis pas encore découvert et c'est un des livres où je parle de la dualité culturelle entre la femme que j'aime et la femme qui m'aime. J'ai pas encore de réponse à ça, mais je suis à la recherche de quelque chose que je dois trouver et avoir une réponse. Donc c'est vraiment savoir pourquoi on part et qu'est-ce qu'on recherche ou qu'est-ce qu'on a laissé. Mon chemin n'est pas encore fini. Donc, je vais dire, un livre, c'est un parcours. Et pour l'instant, quand je viens au Congo, j'ai m'identifié à un entrepreneur social. Entrepreneur social, l'entrepreneuriat social comme tel, on pose des actes, des actions dans la communauté pour un retour. Ça peut être avec profit ou sans profit. On fait une action sociale. Okay? C'est vraiment ce que j'ai toujours fait, que ce soit avec le scout, que ce soit avec les livres. C'est vraiment de redonner à ma communauté sociale. Ça, c'est présent. Mais comme je dis, le parcours n'est pas fini. Je poursuis une maîtrise avec des visions, avec une idée dans la tête pour que, comme tu dis tantôt, que quelqu'un s'identifie à moi sur quelque chose de très spécifique. Mais c'est pas encore fini, donc j'aurai pas une réponse exacte comme maintenant, mais plus tard, après avoir répondu à mes questions, après avoir arrivé à mon sommet, comme je l'ai dit dans les livres, j'aurai une réponse pour la personne pour dire peut-être que oui, identifie-toi Freddy comme ambassadeur, identifie-toi Freddy comme un secrétaire général. Donc, c'est vraiment ça la nuance que je peux faire en ce moment. Donc, pour l'instant, je suis un entrepreneur social, je redonne à ma communauté, surtout aux jeunes.
Je vais répondre. Mais c'est pas l'absence des défauts. Je l'ai dit tantôt, j'ai dit, c'est le mot échec est souvent pas employé. C'est comme je lui ai dit, ben, on est en train de parler des réalisations, mais dans le livre, j'ai parlé d'échecs, j'ai parlé de moments où est-ce que j'ai eu des limites, j'ai échoué, j'ai tapé un mur, et je les reconnais. Donc, le fait d'échouer, le reconnaître et le dire publiquement, c'est pas quelque chose qu'on a toujours tendance à faire. Donc, l'excellence, moi, je sais pas si je suis excellent, je sais pas, je le dirai pas non plus. Mais je trouve que oui, j'ai eu beaucoup de défauts. Je l'ai toujours. Personne n'est parfait. On est toujours en quête d'amélioration. J'ai mes défauts et je l'ai toujours dit. Et je l'ai toujours présenté. Et dans les livres, je l'ai dit ouvertement pour dire voilà, j'ai eu à faire mes erreurs. Mais c'est des erreurs que je n'aimerais pas que la personne les efface. Dans le livre, j'ai écrit une lettre à ma fille et à mon fils que je n'ai pas, que je suis en train je parle avec eux dans le futur. J'ai dit, je n'aimerais pas que tu fasses, je parle à mon fils, j'ai dit, je n'aimerais pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Et là où j'ai échoué, prends-le comme une leçon. Et essaie d'arranger ce qui est arrangé, mais il faut pas me copier non plus. Parce que tu ne pourras pas être moi, sois toi et suis ton chemin. Donc, c'est juste de dire, si on devait se mettre ici pour parler des défauts, j'aurais des choses à dire. Quand on parle des peut-être réalisations ou des actions, là on a de quoi dire, mais si on allait sur l'autre côté, j'aurais toujours des choses à dire. Et ça prouvera que oui, le parcours n'a pas été excellent. Sans tâche. Bernard Landry, je ne sais pas si vous connaissez Bernard Landry. S'il y a une chose, je cite, s'il y a une chose que je regrette par rapport au retrait de l'Église catholique des institutions publiques, c'est qu'elle est partie avec un ensemble de valeurs. Et les premières personnes à en souffrir aujourd'hui sont les jeunes. Je reprends. Bernard Landry a dit, s'il y a une chose que je regrette par rapport au retrait de l'Église catholique des institutions publiques au Québec, c'est qu'elle est partie, cette Église catholique, elle est partie avec un ensemble de valeurs. Et les premières personnes à en souffrir aujourd'hui sont les jeunes au Québec. Est-ce qu'on est d'accord avec cette assertion ou pas? C'est pas parce que c'est Bernard Landry qui a dit que c'est nécessairement vrai. Donc, tu voulais intervenir? Ah, je suis tout à fait d'accord avec ça. Tout à fait d'accord. Pourquoi j'ai mentionné ton nom? Parce qu'au début, tu disais que les jeunes ici aiment beaucoup la facilité. Et on a dit que l'excellence allait avec travail, allait avec constance, allait avec discipline personnelle. Et qui dit travail, constance, ne dit pas nécessairement facilité. Alors, si j'essaie de relier les morceaux, les jeunes qui aiment la facilité sont un peu loin de l'excellence. Alors, est-ce que tu rejoins Bernard Landry dans son insertion? Ah oui. Je donnerai juste deux exemples. Regarde les communautés les jeunes qui évoluent sur l'excellence, ou qui jouent. Regarde ces jeunes-là, tu as peur. Les derniers, tu vois tout ça, il y a des valeurs que. La religion. Qui ont sur la religion, oui, qui c'est croyance, c'est ça. Donc, quand je regarde ces jeunes-là, Okay, dans un certain sens, la religion peut avoir quelque chose à jouer dans l'excellence ou dans les valeurs qui accompagnent l'excellence. Moi, je dirais que la religion, à la façon dont la céleste, c'est certains gardiens de la moralité, en fait. Du fait qu'il a été retiré de la moralité, c'est qu'il vient, en fait, familial. Dans le sens, c'est papa et maman qui doivent maintenant arriver à enseigner l'enfance, la moralité en général. Avant, lorsqu'on allait justement à ces religions-là, on était obligé en quelque sens, entre guillemets, de suivre, on peut dire la parole des dieux, soit protestant, soit mohammed, on avait quand même une certaine ligne directrice. Mais lorsque tu le supprimes, ça laisse certains personnages. Mais ça, il y a quand même à boire et à manger, comme on dit là-dedans, parce que il suffit juste de regarder les pays africains hyper méga christianisés, mais il y a aussi des boucles de dépravation au niveau de la jeunesse. Alors, est-ce que le fait que la religion soit présente, c'est nécessairement vraiment une vraie garantie? Non, je n'ai pas dit que c'était une garantie, mais
elle garantit en quelque sorte dans sa présence une certaine moralité. Dans le fond, on n'était pas obligé nécessairement d'être chrétien ou d'adhérer à la religion, mais du fait qu'elle avait une ligne qui était plus positive, les gens avaient plus tendance à dire c'est comme ça qu'on doit fonctionner dans cette vie. Et là, bon, il n'y a plus rien, donc une personne ne peut plus s'accrocher nécessairement à quelque chose de moral. Qu'est-ce qu'est la moralité? Qu'est-ce que sont les institutions morales présentement? À part les institutions gouvernementales qui sont au niveau de la justice, au niveau le Parlement, etc. Mais il n'y a plus vraiment d'institutions qui représentent la moralité. Selon moi, je suis d'accord avec M. André.